Mesdames, Messieurs, nous sommes encore très heureux de vous avoir très nombreux à suivre la télévision au-delà de l'imagination. Nous sommes là pour vous servir dans cette grande émission Renaissance. Aujourd'hui, nous renaissons sur une nouvelle thématique avec les invités qui sont déjà avec nous sur ces plateaux. Un sujet, une très grande thématique dont l'importance n'est pas à négliger, sera débattue, sera partagée sur ces plateaux et vous aurez des détails dans cette grande émission Renaissance. Aujourd'hui, il sera question de l'autosexualité chez les jeunes Congolais, chez tous les jeunes, et enjeux et conséquences. C'est avec les invités qui sont avec nous sur ces plateaux que nous allons analyser cette grande thématique. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux Félix Kabamba. Il est conférencier, acteur du changement et conseiller en gestion des finances personnelles. Félix, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Gaël et bonjour également à mes confrères qui sont ici sur ce plateau. J'espère que vous êtes prêts à avancer vos arguments face à cette thématique qui nous réunit sur ces plateaux avec des co-débatteurs. Ah oui, évidemment, c'est encore un plaisir de me retrouver sur ces beaux plateaux d'IHK6 et encore plus sur cette thématique qui est encore très capitale d'ailleurs, qui beaucoup de jeunes vivent tout ce que nous allons commencer à parler dans cette émission avec les temps qu'on va développer. C'est un plaisir de prendre part à cette émission qui, je pense que sera une bonne émission. Nous allons essayer de donner des analyses aussi objectives pour essayer d'aider les jeunes qui vont suivre cette émission. Chers téléspectateurs, c'est un grand sujet dont l'importance n'est pas à négliger. Donc installez-vous confortablement pour suivre et avoir des conseils pour ne pas aboutir aux mauvais résultats. Et aujourd'hui, il sera question aussi de cette thématique. Nous allons encore aborder cela avec Andy Moudjanaï. Andy, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Gaël, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision HK6. J'espère que vous êtes aussi prêts à avancer vos idées sur cette thématique. En tout cas, c'est un cas qui est plus rencontré dans le fief de la jeunesse et je crois que cette thématique va nous aider à sauver les âmes aujourd'hui. En tout cas, cette thématique, elle sera aussi abordée dans les domaines religieux et nous avons fait appel à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est le berger Jordan Ouassana du ministère Nouvelle Génération des Adorateurs du Christ. Cher berger, bonjour. Bonjour M. Gaël et bonjour à tous les co-débatteurs, sans oublier les téléspectateurs de la radio-télévision HK6. J'espère que vous allez très bien. Ça va très bien. En tout cas, nous aurons besoin des conseils et de tout ce que vous allez avancer sur ces plateaux pour recadrer cette jeunesse qui nous suit en ce moment. Nous croyons que la jeunesse qui est en train de nous suivre en ce moment, et particulièrement celle qui traverse ou qui a une idée sur ces grands sujets, cette grande thématique, elle sera éclairée, bien sûr, pas par nous, mais beaucoup plus par les idées, ce qu'en pense la Bible sur cette thématique, parce que c'est une très grande thématique, et la Bible étant le plus grand livre du monde entier, il touche cette thématique en passant. Donc, les jeunes seront éclairés par rapport à cette thématique et ce qu'en pense les Bibles, la Bible et les Écritures du Seigneur. Merci beaucoup, berger Ouassana Jordan, pour votre disponibilité et d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir reçu à ce plateau et je vous remercie de nous considérer. Merci beaucoup. La première question, c'est de savoir l'autosexualité. C'est quoi déjà, Félix Kabamba? Par l'autosexualité, on comprend déjà, c'est la personne qui s'est fait plaisir, ce sont les sexes opposés. Donc la personne se stimule, si on peut dire en ce sens-là, c'est fait la stimulation. Donc c'est donne du plaisir sans les sexes opposés. C'est un peu d'une manière brève pour question des téléspectateurs puissent comprendre, parce que pour ne pas entrer tout dans les domaines médicaux, c'est un peu ça par l'autosexualité. C'est se donner plaisir à soi-même sans les sexes opposés. Andy Moudjanaï, vous partagez l'avis de Félix? Oui, je crois qu'il a déjà bien épinglé la définition, mais s'il y a peut-être quelque chose à ajouter, c'est justement dire que
Le mot c'est auto-sexualité, auto qui signifie soi-même, et la sexualité renvoie au plaisir sexuel qu'a une personne. Mais permettez-moi que je sois un peu dans la synonymie. Cette fois-là, je vais prendre les mots qui va peut-être tiquer la sensibilité des téléspectateurs. En tout cas, vous allez m'excuser. Le mot c'est masturber, voilà, qui vient d'abord des manières étymologiques. Et ces mots viennent d'abord du latin, composé de deux mots. Le premier mot qui est man, qui signifie main, et stuprare, qui signifie s'essuyer. Donc littéralement, si on veut définir ces mots, on dira s'essuyer par ses mains. Mais c'est avec l'évolution de la linguistique que certains linguistes ont pensé que la définition n'était pas tout à fait logique, parce que ce n'est pas une pratique de s'essuyer avec le main, ou ce n'est pas une mauvaise pratique. Voilà pourquoi les linguistes ont pensé redéfinir ou recadrer ces mots, et donnant alors la définition qui est celle et qui est connue par tous, l'effet de stimuler son corps pour avoir un plaisir sexuel. Et ça sera quoi cette fois-là les causes de la masturbation chez les jeunes, de l'autosexualité? Voilà, les causes, il y en a plusieurs, mais je vais essayer un peu de prendre trois causes en gros, si je peux le dire comme ça. La première cause, c'est l'âge. Les gens vont m'attaquer, ils vont me dire tout simplement pourquoi vous parlez de l'âge. J'assume mes propos, c'est l'âge. Pourquoi? Parce qu'à un certain âge, quand on arrive à l'âge qu'on appelle la puberté, nous l'avons déjà entendu dans certains cours, dans la psychologie et tout ce qui va avec, dans la puberté, on dirait que c'est une étape où la personne produit beaucoup plus de testostérone. Voilà, merci beaucoup, j'y arrive. Et cette production-là fait en sorte que la personne ait l'envie en excès tournée vers la sexualité. À part ça, nous avons aussi ce qu'on appelle, la deuxième cause, si je peux le dire comme ça, nous avons ce qu'on appelle la réticence ou la peur d'engrosser. Quelqu'un qui s'est dit... comme je peux faire l'acte sexuel ou commettre l'acte sexuel, il peut s'en découler de conséquences telles que la grossesse et tout ce qui va avec. Mais pour éviter cette grossesse-là, pour éviter ça, elle se donne, j'arrive, la personne, elle se donne bien évidemment à l'autosexualité. L'autre cause, ou la troisième, je pense que c'est la découverte de soi. La découverte de soi, la personne qui est dans la puberté, elle veut découvrir en tout cas ce qu'elle a, ce qu'elle ressent en elle, c'est un peu ça. Monsieur Félix Kabamba, et en rapport avec les causes de la puberté, avez-vous d'autres causes à avancer sur ces plateaux, contrairement à ce qu'a dit ou avancé sur ces plateaux Andy Moudjanaï? Bon, pour ne pas seulement entrer dans ce que M. Andy venait de dire, c'est qu'il y a d'autres causes qui font que les jeunes puissent tomber dans la, entre guillemets, l'autosexualité, entre parenthèses, la masturbation, pour un peu être trop clair. C'est l'effet de découvrir certaines choses. Prenons l'exemple peut-être une personne, parce que au départ, il y a des personnes qui sont... Il y a à un âge où les parents ont la responsabilité. Je pense lorsque les enfants sont encore... la personne est encore trop bas, les parents ont les responsabilités de contrôler son téléphone, de diriger pour que la personne ne puisse pas tomber dans des choses un peu... Parce qu'à l'âge maintenant, si nous prenons maintenant une personne qui est un peu responsable, une personne qui est un peu adulte, c'est la cause aussi de tomber dans ces... Prenons l'exemple du téléphone, parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils utilisent leur téléphone, il y a beaucoup de sites aussi, souvent aujourd'hui, tu entres comme ça, tu tombes directement dans un site qui t'envoie dans des images qui ne sont pas bonnes. Du coup, si la personne tombe dans ça et se trouve aussi excitée à faire certaines choses. Donc, il y a beaucoup de causes, pour ne pas entrer dans ce que mon frère venait de dire ici, il y a tellement de causes qui poussent à tomber dans cette pratique-là, qui est d'ailleurs difficile pour une personne qui est déjà devenue accro, d'abandonner. C'est vraiment... un problème. Je pense qu'avec le temps d'émission, nous allons essayer d'aborder certaines conséquences qui donnent l'effet de se faire plaisir sexuellement soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces plateaux, nous pouvons dire que la masturbation existe réellement? Oui, la masturbation existe. Donc, c'est ça. Beaucoup de gens les font parce que c'est quelque chose, même une personne les fait
un secret, donc c'est son âme, lui-même est conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais si vous me permettez, je peux épingler déjà les conséquences qu'amène cette pratique. Bon, les conséquences, nous allons y revenir juste avant la fin de l'émission. Ce qui est vrai, beaucoup de jeunes font cette pratique, et ce qui est sûr, c'est la personne elle-même, elle sait comment son âme est consciente qu'elle est en train de faire cette pratique. C'est ça. Et Andy Moudjanaï, est-ce que cette pratique existe réellement? Oui, elle existe. Elle est visible. En tout cas, visible ou pas, mais tout ce que je sais, qu'elle est visible, d'autant plus dans la communauté africaine, dans la société africaine. Pourquoi j'ai aimé Martel dans la communauté africaine? Parce qu'en Europe, c'est un peu évolué. On autorise le jeune à pratiquer, entre parenthèses, leurs relations sexuelles. Donc, c'est permis. Vous pouvez le faire sans qu'on vous jette des pierres. Alors qu'en Afrique, ce n'est pas en tout cas permis, elle n'est pas permise, voilà, cette pratique-là. Donc, vous les faites, vous êtes considéré comme une personne diabolique ou une personne à ne pas considérer dans la société. Maintenant, avec cette conception d'idée ou cette façon de voir les choses, ou la vue des données à cette pratique, voilà pourquoi les jeunes se disent, bon, pour ne pas engrosser, pour ne pas être vu diabolique, je dois alors me masturber. Donc c'est prévisible, même pas visible, c'est prévisible parce qu'il y a déjà une grande cause, surtout dans la communauté africaine. Berger, aujourd'hui on peut dire que les parents ont une part de responsabilité dans cette pratique de la masturbation ou de l'autosexualité chez les jeunes. Merci M. Gaël Mungala et merci aux co-débatteurs. Je suivis avec attention soutenue leur intervention. Je voudrais un peu revenir en arrière sur les causes, l'origine de la masturbation. Pour ne pas revenir dans un chantier déjà abattu par le co-débatteur, je m'aimerais quand même épingler quelque chose. C'est qu'à l'origine, ce n'est pas seulement quand le jeune découvre son corps, ce n'est pas seulement quand le jeune ou le jeune homme atteint, ou la jeune femme, la personne, c'est-à-dire, elle atteint l'âge de la puberté. Il y a aussi des origines telles que quand le jeune se laisse exposer à de films pornographiques, par exemple, quand il y a des expositions sur des réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne sait pas contrôler facilement comment les jeunes gens sont en train de se connecter chaque fois sur des réseaux sociaux. C'est là que les autres découvrent certaines histoires comme la masturbation, l'autosatisfaction. Ils découvrent ça par là. Et quand on pense que c'est à cause de le CAL qu'il y a aujourd'hui dans la société congolaise, africaine aussi, de la liberté, donc tout le monde fait tout avec son téléphone, c'est très personnel. Les parents ne savent plus contrôler les téléphones de jeunes gens. C'est comme ça que les jeunes sont exposés à cette pratique de la masturbation, c'est-à-dire l'une des causes que les co-débatteurs n'ont pas précisé, c'est qu'il n'y a pas une éducation assez suffisante sur la sexualité. On ne sait pas. Les parents, je réponds déjà, ils ont une responsabilité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la sexualité est un sujet tabou en Afrique. On considère la sexualité. Vous ne pouvez pas parler avec votre père, vous ne pouvez pas parler avec votre maman sur la sexualité. Alors que c'est un phénomène tout à fait naturel, alors que vous grandissez, vous devrez découvrir ce qu'est la sexualité. C'est comme ça que le jeune gens découvre tout par lui-même et il découvre la masturbation. Les parents ont une responsabilité du fait qu'ils n'en parlent jamais avec les enfants. Ils ne remplissent pas leur mission d'éducateur sur les enfants par rapport au plan sexuel. Et aujourd'hui, on peut dire que est-ce que les enfants, tout ce qu'ils font actuellement, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu une très bonne éducation de base, ou c'est parce que ces jeunes s'élassent à suivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Internet et ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire au fait en rapport avec ça? En fait, je vais répondre de deux manières à cette question. La première, c'est que d'un côté, nous avons un grand nombre de jeunes qui, aujourd'hui, vous savez, la vie, elle est devenue un peu compliquée. Vous avez deux parents, la maman, le papa. La maman part au marché du matin jusqu'au soir, le papa qui part au boulot du matin jusqu'au soir. Et les enfants grandissent seuls. Et chacun, on est en train de suivre tout à la télé, on est en train de suivre tout sur des réseaux sociaux et on expose tout dans des réseaux sociaux. Ça, c'est dans un premier contexte, c'est que les enfants qui n'ont pas suffisamment de l'éducation des parents, peut-être pas parce que les parents ne veulent pas les éduquer, mais parce qu'ils ont des occupations aussi autres que ça. Mais dans un autre côté, nous allons trouver ces enfants. Vous savez, il y a toujours des enfants qui reçoivent l'éducation, mais qui peuvent toujours aller au-delà de l'éducation. Il y a quelqu'un, on a éduqué, on l'a dit, ça tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas insulter, mais il peut toujours insulter. Mais sur le plan de la masturbation, sur le plan de l'autosatisfaction, je pense que les parents n'en parlent pas assez trop, parce que dans des sociétés africaines, comme on a grandi entre amis, entre jeunes,
Jamais un ami nous a dit, je ne sais pas vous peut-être, M. Gaël, peut-être qu'on vous a dit par un ami que moi, mon père m'a dit que la satisfaction c'est comme ça. Donc c'est un peu un sujet qui est tabou, où la personne découvre ça seule. Eh bien, sur le plan de la masturbation, les parents sont tellement responsables à cause du manque de l'éducation. Mais sur d'autres plans, il y a des jeunes qui vont au-delà de l'éducation des parents. Donc la cause, c'est les jeunes qui s'informent par soi-même, hein, parce que les parents n'en parlent pas de ça à leurs enfants, qui considèrent cela comme un sujet vraiment qui est tabou, qui n'est pas abordé avec les enfants de la maison. Et aujourd'hui, comme nous parlons sur ces sujets, nous voulons l'anglais dans le domaine religieux, très cher Berger Jordan Wassana. Et aujourd'hui, on peut dire que la Bible, est-ce qu'elle interdit cette pratique? La Bible n'en parle pas ouvertement. Il n'y a pas un seul verset de la Bible qui mentionne de manière expresse le mot masturbation. Mais nous savons que cette pratique déjà, parce que c'est une pratique, je aimais la définition donnée par les co-débatteurs, c'est le fait de se donner la satisfaction soi-même, c'est le fait de se donner par ses organes, c'est-à-dire par les mains, se donner du plaisir sexuel. Est-ce que Dieu, en créant l'homme, il a fait que l'homme puisse commencer à se donner plaisir soi-même? Non. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais cette aide, elle est dans tout. Même quand vous avez besoin de la satisfaction sur le plan sexuel, il y a une aide semblable, il y a une personne bien attendue pour ça. Alors, je pense que la Bible interdit certainement la masturbation, parce que c'est une pratique que le Seigneur n'autorise pas. Bien au-delà, je vais aussi ajouter quelque chose toujours sur la Bible. Vous savez, quand on se masturbe, on se donne plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Si vous êtes un homme, vous allez éjaculer, je m'excuse pour le mot, là, ça peut toucher la sensibilité des téléspectateurs, mais c'est un mot qu'il faudrait citer, parce qu'à la maison, on ne peut pas citer ça. Parfois, on trouve que c'est un sujet tabou, mais comme on est sur le plateau qu'on doit aider des jeunes, on doit les citer. Alors, et quand vous vous donnez plaisir, vous allez éjaculer, c'est-à-dire vous allez verser la sémence par terre. Et Dieu ne permet pas que la sémence soit versée par terre, parce que le Seigneur, en vous créant, il a donné cette sémence afin que vous puissiez procréer. Parce que le Seigneur, en créant l'homme, il a dit multipliez, soyez féconds. Mais sur cette sémence qui doit multiplier, faire la fécondité sur la terre, vous allez commencer à la gaspiller en la jetant sur terre. Vous voyez, c'est un peu interdit par le Seigneur. C'est une pratique que la Bible n'encourage pas. Cher Berger, vous avez dit qu'il n'y a aucun verset biblique qui parle de la sexe ou de l'autosatisfaction express, ou soit de la masturbation. Et aujourd'hui, on peut dire que la masturbation n'est pas un péché. Elle n'est pas reconnue dans la Bible comme un péché, ça peut se faire. Donc on a un terrain assez autorisé, on peut se lancer dans la masturbation aujourd'hui. Je ne dirais pas ça. Ça, c'est votre façon de comprendre. Et je ne veux pas me donner le monopole de vous faire comprendre ce que moi je veux que vous compreniez, mais seulement je dis que de manière expresse, la Bible n'en parle pas. Mais la Bible fait référence, par exemple, quand vous lisez le livre de Lévitique, le chapitre 15, à partir du 2e verset, vous allez voir que le Seigneur était en train de dire que quand un homme est atteint de la gonorrhée, ce n'est pas exactement de la masturbation, mais c'est quand quelqu'un est atteint d'une maladie infectieuse qui fait qu'il éjacule, le Seigneur dit qu'il est impur. Pendant cette période, vous êtes impur. Et quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 38, voilà, vous allez trouver l'histoire des Onan, qui est le fils à Judas, son père qui lui disait de susciter une postérité à son frère. Mais Onan était en train de jeter la sémence par terre et Dieu s'est fâché, il a tapé Onan. Si Onan ne voulait pas susciter une postérité à son frère, il était en train de jeter la sémence par terre. Lui qui pouvait même avoir une raison de dire, ces enfants-là, ils seront considérés bien sûr selon la loi des Lévira Sorora biblique, c'est-à-dire lorsque le frère qui a épousé une femme meurt, son frère peut le remplacer, devenir le mari de sa femme et prendre la femme de son frère, et il va susciter une postérité à son frère qui est mort sans laisser la postérité. Alors si, dans ce sens, selon Genèse bien sûr, le chapitre 38, le verset 2 et suivant, on interdit que Onan, le fait qu'il a versé la sémence par terre avant d'aller vers la femme de son frère et qu'il ne voulait pas susciter la postérité à son frère, on interdit ça. Et Dieu l'a tué, même son frère qui est venu après lui, Dieu l'a tué. Vous pensez que c'est quand vous prenez la sémence
votre propre sémence que vous devez susciter avec votre postérité, vous jetez par terre, que le Seigneur encourage. Je ne pense pas. La Bible interdit cette pratique. Elle est interdite. Le fait que vous vous satisfaisez seul et que vous versez la sémence par terre, c'est une pratique découragée par la Bible. Merci beaucoup, Berger. Et Andy Moudjanaï, tu te sens abandonné. Justement, je me suis dit, pourquoi cette injustice sur ces plateaux? Le berger est en train de prendre assez de minutes, alors que nous sommes oubliés avec M. Félix, bien entendu. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la masturbation, elle ne se passe qu'aux jeunes célibataires ou c'est aussi pour ceux qui sont mariés? En tout cas, pour cette question, il faudrait d'abord l'aborder dans l'espace ou dans l'angle de forme. Derrière, il y a ce qu'on appelle les formes de l'autosexualité. Il y a ce qu'on appelle l'autosexualité par manuel, l'autosexualité manuelle, c'est-à-dire celle qui se passe de tout le temps, celle que nous connaissons très bien, celle de main. Donc vous avez vos mains, vous utilisez vos mains pour se faire de plaisir sexuel. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autosexualité par frottement. Ça, si vous prenez, c'est pas moi, l'une de votre partie du corps, c'est pas moi l'oreille, il y a même ceux qui sont expérimentés qui les font avec l'oreille, ceux qui se font et qui les font avec, c'est pas moi, avec la langue, c'est aussi une forme d'autosexualité ou masturbation, en tout cas, mais je m'excuse aux téléspectateurs. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autosexualité par objet. Là, c'est aussi plus, elle est plus aussi rencontrée. C'est-à-dire, vous avez, c'est pas moi, votre concombre chez les femmes, en tout cas, vous allez m'excuser, vous introduisez dans votre appareil génital. Chez les hommes, c'est beaucoup plus, c'est pas moi, avec les lits et tout ce qui va avec, voilà, du savon et tout ce qui va avec. Avec ces formes-là, vous comprenez tout simplement que ce n'est pas seulement un fait qu'on peut retrouver chez les hommes. Et même le femme au mariage, les hommes au mariage font cette pratique et elles se donnent aussi à cette pratique-là. Pourquoi je dis ça? Il s'est fait que la personne soit dans un cas qu'on appelle le cas de stress et que par exemple son mari n'est pas là. Et selon la psychologie, nous savons très bien que la sexualité aussi c'est un des objets ou un des facteurs qui peuvent réduire ce qu'on appelle le stress ou réduire l'anxiété. Hein? C'est un peu ça. Donc, la femme ou l'homme marié, en cas d'absence de son mari, ou en cas de problème avec son mari ou sa femme, dans un foyer bien entendu, elle peut se donner, il peut se donner à cette pratique-là et se faire plaisir à travers les mots que nous ne voulons pas trop citer. Et pour la femme, comme l'objet que vous venez d'avancer sur ces plateaux, lorsqu'elle utilise les concombres, elle introduit cela dans son appareil génital, ça sera quoi les conséquences après? Voilà, les conséquences, je pense qu'il y a ce qu'on appelle... on dit comment déjà le mot c'est quoi déjà le mot qui m'échappe, la stérilité, voilà, je ne sais pas si je massacre le mot, voilà. Hormis ça, à mesure où au fil du temps que vous pratiquez cet effet-là ou cette chose-là, la masturbation, vous allez vous rendre compte que votre corps aura un problème de la reproduction. Donc, à la longue, vous n'allez pas donner d'enfant ou vous serez incapable de ne pas donner d'enfant. À part ça, il y a un cas que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux, mais sur le site officiel Google. C'est en Serbie, si vous pouvez me permettre que je lise ces cas-là. On dit comment? En 2012, les médecins serbes ont rapporté le décès d'une femme de 39 ans retrouvée avec le manche d'un batteur à œufs enfoncé sur une profondeur de 11 cm dans le rectum. Donc, la femme qui s'est masturbée, à force de se masturber, apparemment, elle a mal géré la chose et voilà les conséquences, la mort. Merci beaucoup, Andy Moudjanaï. En quelques mots en termes de conclusion, parce que déjà nous avons consommé nos 25 minutes. J'espère que très prochainement nous allons encore revenir sur ces sujets avec la même équipe pour la fin, je crois. Voilà, si je peux donner la conclusion,
permettez-moi que je donne même 3 pistes de solutions en tout cas. Je crois que l'État, parce que chez nous c'est un tabou, l'État doit organiser ce qu'on appelle l'éducation sexuelle chez les jeunes. Donc introduire dans notre programme national ce qu'on appelle un cours intitulé bien entendu l'éducation sexuelle. À part ça, nous avons aussi, en tout cas, demandé aux jeunes de ne pas s'enfermer eux-mêmes, de partager ces cas-là lorsque vous êtes dans ces cas-là. Et il y a toujours quelqu'un qui va vous aider. En conclusion, je dirais tout simplement que c'est un cas qui est bel et bien rencontrable. Donc, on peut rencontrer ces cas-là, mais nous pouvons fournir en tout cas d'efforts pour sortir de cette zone-là de l'autosexualité. Merci beaucoup, Andy Moudjanaï. Félix, en quelques secondes, en termes de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? En conclusion, les jeunes qui nous ont suivis doivent comprendre que la masturbation ou l'autosexualité apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de conséquences, surtout sur le plan d'abord médical. Lorsque tu t'émancipes, lorsque tu fais la sexualité toi-même, tu affaiblis ton appareil génital, tu perds ton énergie parce que lorsque la personne, souvent, pour ceux qui regardent souvent la pornographie, ils s'accrochent souvent à ces montres lorsqu'ils vont se marier et auront devant eux maintenant la femme ou bien l'homme, ils vont voir les contraires de ce qu'ils voyaient sur les réseaux. Donc, je vais conseiller à tous les jeunes qui nous ont suivis, qui ont suivi cette émission, d'abandonner cette pratique parce que ça vous tue, ça tue vraiment votre énergie. Et sur le plan religieux, si je voulais aussi ajouter quelque chose, ça vous éloigne de Dieu. Parce que la Bible dit, un passage dit, tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu pêches, lorsque tu te masturbes, lorsque tu fais l'autosexualité, tu t'éloignes de la présence de Dieu et c'est pas bien et Dieu n'aime pas ça. Vous voyez, donc c'est un peu ça que je peux dire en gros. C'est une pratique que les jeunes doivent abandonner et essayer de s'écarter pour ne pas tomber dans le pire et je dirais tomber dans la stérilité pour les dames et tout ça, tout ce qui va avec. Merci la beaucoup, faiblesse sexuelle également. Merci beaucoup, les Félix Kabamba. Cher Berger, en quelques mots en termes de conclusion. Merci beaucoup. Vous verrez que le sujet, il demande encore beaucoup d'explications, beaucoup de quoi, mais nous allons un peu conclure rapidement. Eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se débarrasser de cette pratique? Si par exemple vous y êtes déjà, moi je vais donner un conseil aux jeunes qui sont en train de nous suivre en direct sur ces plateaux. Trouvez comment vous y êtes entré. Vous y êtes entré comment? Qu'est-ce qui stimule que vous puissiez le pratiquer très souvent? Si vous, par exemple, quand vous vous enfermez seul et vous commencez à penser à ça et directement vous faites ça, arrêtez de commencer à vous enfermer seul. Si les autres, en suivant de films pornographiques et que vous vous retrouvez dans ça, alors il faudrait simplement commencer par supprimer tous les sites pornographiques qui sont dans vos téléphones, supprimer tous les films pornographiques qui sont dans vos téléphones et éviter de suivre ce genre de choses. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, mais aussi il faudrait beaucoup prier parce que cette pratique, lorsque vous vous accrochez à cette pratique, ça va vous suivre partout et un esprit va s'attacher là-bas et vous serez même inefficace dans votre vie de couple vous allez priver l'autre du plaisir. Merci beaucoup Berger Jordan Ouassana du ministère Nouvelle Génération des Adorateurs du Christ. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous dis merci et merci à tous les colibataires. Merci à vous de nous avoir réussi. Merci beaucoup. Merci à toi Andy Moudjanaï et Félix Kabamba d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est pratiquement la fin.